venez de commencer le piano et vous n'avez qu'une seule envie, commencer à jouer vos morceaux préférés. Ok, c'est super, mais ne vous précipitez pas trop. Car en tant que prof de piano, j'ai repéré plusieurs mauvaises habitudes que mes élèves ont généralement et qui peuvent leur faire perdre des mois de pratique. J'en ai répertorié 7 qui peuvent vraiment ralentir votre apprentissage. J'ai eu l'occasion d'enseigner à des centaines d'élèves à travers mes cours en ligne, et laissez-moi vous dire que d'éviter ces mauvaises habitudes peut faire une énorme différence dans la rapidité avec laquelle vous apprenez le piano et le plaisir que vous prenez à jouer. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec la première mauvaise habitude. La première mauvaise habitude, c'est de négliger les doigtés. Utiliser les bons doigtés est essentiel pour un jeu de piano efficace et fluide. Les débutants ont souvent du mal à déterminer quel doigt utiliser pour quelle touche. Et des fois, ils peuvent se retrouver à jouer des doigtés qui leur font faire des mouvements très superflus. En général, quand vous apprenez un morceau, essayez de toujours réfléchir à quel doigté est le plus simple et le plus logique, car ça vous fera gagner énormément en dextérité et en fluidité. Si c'est votre cas, retenez ceci, un bon doigté est pratique, minimise vos déplacements et les mouvements parasites et ne vous crée aucune tension. Mauvaise habitude numéro 2, jouer au lieu de pratiquer. L'une des mauvaises habitudes les plus courantes quand vient le moment d'apprendre un morceau, c'est de se lancer directement dans le jeu du morceau au lieu de se concentrer sur une pratique ciblée ou d'un élément que l'on souhaite travailler en particulier. Ne tombez pas dans le piège de simplement jouer un morceau sans faire de pratique spécifique. À la place, découpez le morceau en sous-parties et isolez les sections qui vous posent problème. Ensuite, entraînez-vous encore et encore sur ces zones problématiques jusqu'à ce que vous les maîtrisiez. Vous apprendrez bien plus efficacement et vous améliorerez votre jeu. Mauvaise habitude numéro 3, ignorez le rythme et le tempo. Souvent, les débutants négligent le rythme et le tempo d'un morceau. En musique, il n'est pas seulement question de savoir quelle note jouer, mais également quand la jouer. Dans chaque morceau, il y a une sensation, un groove et un rythme. Même en musique classique ou dans des genres qui ont l'air moins rythmés, comme une ballade par exemple, il y a toujours une pulsation. Et si vous négligez ça, votre jeu aura l'air un petit peu désordonné. Donc avant de commencer à jouer, prenez un moment pour intérioriser le rythme du morceau. Écoutez-le beaucoup, tapez du pied, bougez la tête pour établir le battement, et lorsque vous pratiquez, utilisez un métronome. Mauvaise habitude numéro 4, ignorer le nom des notes. Je vois énormément de débutants qui ne prennent pas le temps de comprendre la disposition des touches sur le piano. Au lieu de ça, ils retrouvent le do du milieu, et puis ils comptent à partir de là. C'est une approche qui peut vous faire perdre beaucoup de temps et peut vraiment ralentir vos progrès. Bref, je vous recommande grandement de les apprendre une bonne fois pour toutes. Ça vous prendra quelques semaines tout au plus, mais après ce sera fait, et ça rendra tout le reste beaucoup plus simple. Vous pouvez mettre des petits post-it au début si ça vous aide, et sinon je vous mettrai un aide-mémoire avec le nom des touches en description, et après, une fois que vous les connaissez, vous les connaissez. Mauvaise habitude numéro 5, le manque de concentration pendant la pratique. Je vois énormément d'élèves qui ont la tête ailleurs quand ils pratiquent, qui ne sont pas à ce qu'ils font. Et ce n'est pas forcément que les enfants, comme on pourrait le penser, c'est un sujet qui touche de plus en plus d'adultes, et je pense que c'est à cause de ça. Et c'est dommage parce que, n'étant pas vraiment à ce que vous faites, vous ne progressez pas autant que ce que vous pourriez. Donc quand vous êtes au piano, lâchez tout, c'est un moment pour vous, donc coupez le téléphone, faites en sorte d'être le moins dérangé possible. Le soir ou le matin en général ce sont les moments les plus propices, et si possible, essayez d'être seul dans la pièce. La prochaine mauvaise habitude est de se précipiter et de jouer beaucoup trop vite, que ce soit ce que vous apprenez ou ce que vous avez déjà appris. Paradoxalement, ralentir votre pratique vous permettra de jouer plus rapidement par la suite. Pour une raison toute simple, c'est qu'à faible vitesse, vous décomposez chaque micro-mouvement de vos doigts, et votre cerveau a le temps d'intégrer ces changements, ce qui vous permettra d'exécuter les mêmes mouvements plus rapidement par la suite. Donc à chaque fois que vous jouez trop vite, vous ne laissez pas le temps à votre cerveau d'assimiler ce qui se passe vraiment, et vous ne progressez pas autant que ce que vous auriez pu. Enfin, parlons de la pédale de sustain que les débutants n'utilisent soit jamais, soit beaucoup trop. La bonne manière de l'utiliser, c'est de la changer entre chaque changement d'accord. Pour ce faire, vous jouez d'abord en accord, et puis vous appuyez sur la pédale en même temps, puis vous relâchez l'accord, et quand vous allez jouer le deuxième accord, vous allez relever et réappuyer très rapidement sur la pédale pour jouer en même temps l'accord et la pédale. On relâche, on appuie, on relâche, on appuie, on relâche, on appuie, on relâche, on appuie. Et ça, par exemple, ça pourrait être très utile quand vous avez une basse puis un accord. Une habitude, c'est simplement la répétition d'une manière de se comporter, que ce soit au piano ou dans la vie en général. Sur le court terme, ça ne change pas grand-chose, mais sur le long terme, si vous répétez une mauvaise habitude, ça peut avoir des effets catastrophiques. A l'inverse, une bonne habitude ne va pas changer grand-chose au jour le jour, mais si vous dézoomez et que vous regardez l'effet cumulé que ça peut avoir sur des mois, voire des années, ça fait toute la différence. Considérez que vous êtes un pianiste à l'état actuel, qui a un certain niveau de piano, et que les habitudes et les actions que vous allez répéter au quotidien dans votre pratique vont définir quel pianiste vous serez dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans.
Si vous avez d'autres mauvaises habitudes que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, c'est là pour ça. Le but c'est que ce soit interactif et que vous puissiez participer à la vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, et si vous débutez le piano, alors vous pouvez rejoindre mon cours débutant Devenir un pianiste autonome, dans lequel je vous donne une structure pour organiser vos sessions de piano pour les premiers mois et qui vous fera beaucoup progresser. Je vous mets le lien dans la description, et sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!